petites bulles, bienvenue dans la bulle Viergie, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai choisi de vous faire une guidance parce qu'on parle tout le temps de changement, d'être challengé dans cette année. Alors beaucoup de retours aussi pour certains, mais en tout cas être challengé par des choses qui vous viennent face à face, qui viennent vers vous. Parfois des choses du passé, des situations du passé ou simplement des choses nouvelles, mais où on vous demande d'aborder les choses différemment. Et j'ai choisi de faire une série que je vais faire effectivement par signe astrologique. Donc je vais vous demander, comme pour le tirage précédent, de vous manifester. Je vais faire ici tous les signes, donc je relaisse l'opportunité à tous les signes de se manifester. Et je vais aller chercher effectivement qu'est-ce qui arrive à vous, qu'est-ce que ça va vous apporter, le challenge que ça va être, peut-être la façon dont on vous encourage à l'aborder pour pouvoir vous aider au fil de cette année. Et si effectivement je vois que certains signes ressortent à nouveau davantage par les manifestations, des vues, des pouces, des commentaires, eh bien je ferai des petits bonus, soit qui iront directement ensuite de ces guidances suivant la guidance, soit qui viendront prolonger pour apporter d'autres messages. On verra un petit peu ce qu'il en suivra. Mais en tout cas, les motivés me motiveront effectivement à les récompenser davantage. Donc voilà, à tout de suite, je vais commencer avec les Verseaux, et puis certainement les Capricornes, les Lions, les Taureaux. Je crois que ce sont ceux qui ont été en fait les signes que j'ai déjà refaits pour l'autre guidance, parce que ce sont ceux qui sont le plus manifestés déjà, et puis je ferai tous les autres signes. À tout de suite. Les Poissons, bienvenue dans la bulle de Viergie, j'espère que vous allez bien. Guidance comme promis, pour savoir ce qui revient vers vous pour challenger pour 2025. Alors ça peut être une situation, quelqu'un qui vient ou revient, hein, comme dit, et qui va venir vous challenger par rapport à des choses que vous avez peut-être eu l'habitude de faire par le passé autrement. Ici on vous dit quel est le challenge et comment un petit peu le dépasser, comment l'aborder. Alors, les poissons, ben, on a de l'eau, hein, on a de la coupe. Hein. Alors, hop là. Le challenge, c'est un choix ici. Hein. Vous avez une énergie de cavalier de denier qui arrive lentement mais sûrement, avec différents choix, différentes options pour un 2 de coupe. Donc, j'ai envie de dire, on a vu pire hein, comme choix. Mais le challenge, c'est de ne pas peut-être y aller trop vite, ou de ne pas rompre peut-être trop vite, peut-être pas fuir trop vite, et de prendre des décisions trop rapides. Parce qu'ici, on a une énergie effectivement de lenteur. Hein, on a une énergie de lenteur, donc si effectivement vous avez quelqu'un qui vient vers vous, qui vous offre des différentes options. Alors peut-être que vous avez, vous, plusieurs options, plusieurs personnes. Hein, ça, c'est tout à fait possible. Personnes ou situations, plusieurs offres d'emploi, plusieurs maisons, habitations. Mais vous cherchez vraiment ce qui vous plaît. Mais quelque part, je crois que parmi ce choix, il y a quelque chose qui vous convient vraiment. Il y a vraiment un 2 de coupe, j'ai l'impression. Mais peut-être qu'à votre estimation, c'est peut-être trop long. Maintenant, les signes d'eau ne sont pas les signes les plus rapides, généralement. Mais ici, on a peut-être quelqu'un, vous allez trouver un peu trop lent, parce que c'est quand même un petit peu ce qui vient à vous, c'est une forme de lenteur. Et le challenge, c'est peut-être, alors c'est peut-être vous justement qui allez aborder quelqu'un assez lentement, et le challenge sera peut-être d'aller plus vite. Mais en même temps, il y a une énergie de 3 d'épée et de roi d'épée qui est là. Je vais voir un petit peu ce qu'on vous conseille pour mieux lire le challenge, pour être sûr de ne pas vous dire des bêtises. En tout cas, vous avez quelque chose de joli qui vient avec des décisions. Hein. Alors, c'est comique parce qu'au niveau du rythme, on est lent, on est rapide, on est encore plus rapide. Parce que l'épée est encore plus rapide que le feu et le feu plus rapide. Donc, il y a l'idée d'aller plus vite que ce qu'on vous propose, que ce qui vient. De ne pas laisser traîner peut-être. Il y en a le signe du poisson pour clôturer. Ça, j'aime bien. En gros, on vous demande d'être vous-même. Hein. On vous demande de vous écouter. Alors, j'ai 3 cartes qui ressortent de mes mains. Ce sera en plus. Il y a peut-être une énergie ici qui nous parle de partir, d'aller plus loin, d'aller vers des eaux plus calmes. Et on a justement ici une énergie centrale de rupture et de décision. Donc, moi, j'aurais envie de dire que
J'ai également gardé celles qui sont tombées là et les deux du deck, parce que c'est assez particulier. Ouais, on a ici quelque chose de pas forcément équilibré, où on jongle avec deux situations, mais on ne veut pas jongler avec ça. On va vers quelque chose de plus lumineux. On quitte vraiment un truc sombre pour aller vers plus lumineux. Alors, on quitte une des deux situations proposées. Là, il y en a beaucoup, peut-être 6 ou 7. Là, au final, il en reste 2. Et on refuse de jongler entre deux situations. On veut s'engager ici. Communiquer, parler. Et oui, il y a une énergie ici d'excès même, avec le luxe du taureau. Tout ce qui va avec le taureau dans ses excès, parce que le taureau peut avoir énormément d'excès dans sa manière. Maintenant, on est avec le poisson aussi, avec le signe des addictions. Toutes les addictions, c'est très poisson. Le poisson a des émotions très fortement ressenties et souvent, il a du mal à y faire face et il va vers les addictions, vers les excès pour souvent y pallier, plutôt que d'affronter ses émotions. Donc ça fait partie du côté sombre du poisson, que vous l'ayez conscientisé ou non. On a cavalier de coupe ici, pour l'été. Il y a quelque chose qui se transforme pour moi. Il y a une énergie où on passe de choix à décision pour quelque chose d'équilibré, une reconnexion. Il y a des choses à transformer. Si on vous demande, plutôt que d'aller dans la lenteur, dans l'indécision, dans le flou concernant une relation amoureuse, parce que c'est un petit peu ce qui va se présenter à vous, quelque chose de lent, de flou, mais ça vous tient aux tripes, ça vous tient aux émotions, ça vous tient au cœur. D'accélérer un peu la cadence, soit pour aller rompre, s'il faut rompre, pour voir clairement où vous en êtes, soit vous dépêcher effectivement, alors je ne vais pas dire d'aller vous engager, mais l'idée c'est d'aller plus rapidement pour avoir une clarté, pour ne pas traîner en longueur cette situation floue. En gros, c'est un peu ça qu'on vous demande ici. D'aller nettoyer ces énergies floues pour les tuer, entre guillemets, pour rendre une clarté et retrouver une forme d'équilibre. Et là, vous avez une belle guérison. Peu importe ce que vous choisissez, que ce soit de couper court ou de continuer, parce que ce sera différent pour chacun d'entre vous, on vous demande surtout de ne pas rester stagnant dans cette énergie ici, floue, où il y a plusieurs choix, où on ne se positionne pas, que ce soit vous, que ce soit l'autre. Cette lenteur du non-positionnement, voilà. N'acceptez pas ça, ou vous ne restez pas englué là-dedans. C'est vraiment ça qui va se présenter à vous, et où on vous demande vraiment d'accélérer le rythme, de communiquer, de vous déplacer, de voir la personne en face à face. Si par exemple c'était une rencontre via Internet ou quelque chose comme ça, d'aller voir rapidement la personne face à face, pour pouvoir d'office soit me dire voilà c'est quelqu'un qui me convient, elle correspond ou il correspond à mes valeurs, intuitivement je le sens, je le sais et j'ai envie d'aller dans ce sens, ou alors prendre une décision directe de couper si ça ne vous convient pas. Vous avez multiples choix. Pour moi c'est presque quelqu'un qui est sur un site de rencontre et qui a plein de choix. Maintenant vous pouvez aussi être dans un environnement où vous avez effectivement un travail où il y a plein de monde, plein de bureaux, plein de gens, plein de propositions. Ou un travail, je sais pas, vous allez, vous faites de la danse, il y a plein de personnes célibataires, vous êtes demandé à gauche, à droite, partout. Vous avez des options à ne plus savoir quoi faire. C'est possible. Pour moi, ici, vous faites peut-être partie d'une des options de la personne qui vient à vous. Hein. Et du coup, c'est un peu la mettre au pied du mur. Maintenant, je ne vois pas d'énergie de triangulaire officiellement ancrée. Donc, j'ai pas cette sensation que finalement vous mettez au pied du mur et la personne dit voilà c'est moi ou c'est les autres, mais moi je serai pas au milieu des autres. Il y a pas, je ne ressens pas cette énergie. Pourtant ça pourrait pour certains d'entre vous être comme ça, mais c'est pas l'énergie principale. C'est pas l'énergie principale. Ici il y a vraiment l'idée de clarté, de parler clairement sur vos intentions, sur vos valeurs familiales, sur ce que vous attendez. Pas seulement qu'en amour, mais aussi sur l'économie, vos valeurs, votre abondance familiale, comment vous voyez vos valeurs familiales et ressentir avec la carte ici du poisson qui vous représente dignement, voir si ça colle, si ça correspond avec la personne ou cette situation. Faire mourir ce qui n'a plus lieu d'être, soit la relation, soit la part... dans votre discussion, vous aurez compris qu'il y a des choses peut-être à réajuster.
pour vraiment retrouver une forme d'équilibre, de donnant-donnant et avoir une belle connexion, soit avec vous, soit avec la guérison, mais de ne plus vous laisser embarquer dans des choses qui ne vous conviennent plus. Donc ici, ça sera de ne pas laisser traîner les choses et de prendre une décision rapidement, que ce soit de continuer ou de ne pas continuer, mais que vous ne soyez pas dans le flou éternellement en disant « on verra, c'est pas grave, lentement mais sûrement, je suis pas pressée ». Non, on n'est pas pressé, mais à un moment, on n'a plus de temps à perdre. Et plus vous prenez du temps, plus vous risquez de vous casser la figure et que ça fasse mal. Ou alors d'avoir investi du temps et de vous dire, voilà, j'ai encore perdu du temps, on ne rajeunit pas. Voilà. Il y a un peu ce style d'énergie ici, c'est de décider un peu plus vite. Alors c'est comique parce que le Sagittaire que je voulais faire juste avant, c'était l'inverse. On lui demandait de ralentir, de ne pas aller trop vite, de ne pas aller plus vite que la musique, en décidant de rompre ou de continuer. C'était justement tout l'inverse, le Sagittaire. On lui demandait de prendre son temps. Vous, c'est l'inverse. On vous dira, ne vous laissez pas embarquer avec lenteur dans du flou. Parce que le flou lent, on a vite perdu 1 an, 2 ans, 3 ans, on ne sait pas où on va, et puis on ne sait toujours pas au bout de 3 ans où on en est. Parce qu'on n'a pas posé de limites, on n'a pas posé de conditions, on n'a pas discuté, on n'a pas émis quelles sont réellement nos valeurs, parce qu'on laisse voguer les choses. Alors, laisser voguer les choses, ça peut être très poisson, hein, suivre le cours, comme ça, on laisse un petit peu voguer les situations. On est vraiment rempli de beaucoup d'énergie d'eau quand même ici, beaucoup de coupes. On a aussi le scorpion, on a forcément votre énergie du poisson là. On a quand même l'étoile qui a un peu d'eau quand même, hein, mais voilà, c'est un petit peu l'énergie de votre signe ici. On parle de patience, l'unicité. L'idée de Vierge folle et de Vierge sage, c'est toujours l'idée de mi-sagesse, mi-folie. Hein, et c'est une fois de plus un entre-deux ici. Et on vous demande d'aller vers un as de denier. Sans remords, sans regret. Pour certains, on voit vraiment qu'il y a l'idée de travailler en équipe, hein, qu'il y a une forme de maîtrise, de travailler ensemble, à avancer concrètement. Mais pour ça, il faut en avoir pris la décision déjà et savoir quelles sont les valeurs de chacun pour travailler ensemble. Si on n'en sait rien de quelles sont les valeurs des autres, parce que cool, là, on n'est pas pressé. Hein. C'est des gens qui ont cette aptitude de dire toujours oh, on verra après, on n'est pas pressé, cool, hein, profite, hein, un jour après l'autre. Oui, mais à un moment, on a envie de savoir où on va, un minimum. Mais si on continue à investir notre temps, notre énergie, nos espoirs, parce que souvent, il y a de l'espoir, surtout quand on est dans l'émotionnel, hein, on a envie d'y croire. Donc ici, il y a vraiment cette énergie de ne pas vous laisser embarquer dans le flou. Et en même temps, le poisson est grandement capable, et ça fait partie, un peu comme le Sagittaire, où justement, le Sagittaire a tendance à entretenir la braise pour ne pas forcément aller ailleurs. Savoir exactement où il va. Ici, il y a une notion d'entretenir le flou, et c'est très poisson ça. Entretenir le flou, c'est très poisson, c'est très le côté insaisissable, on ne sait pas trop, parce que lui-même fluctue entre 2 eaux, parce qu'il est tellement accroché à ses émotions qu'il fluctue tout le temps, facilement, un petit peu comme les Gémeaux, mais pour d'autres raisons. C'est 2 signes qui fluctuent assez facilement et du coup qui ont tendance à vous garder parfois dans un flou artistique qui les arrange un peu parce qu'eux-mêmes sont dans le flou, mais qui est tout à fait inconfortable pour la personne en face. Donc c'est peut-être vous qui allez subir le flou de quelqu'un d'autre ou qui allez être à nouveau amené à avoir envie de créer du flou, mais c'est vraiment ce qu'on vous demande de contrer. C'est votre habitude effectivement au flou, d'avoir de cette clarté et une forme de rapidité quant à être clair. Voilà. C'est pas peut-être de décider aussi rapidement, mais c'est au moins d'être clair rapidement. Voilà. C'est votre petit challenge du moment. Donc, n'hésitez pas, si vous avez aimé, à liker, à commenter. Je serai heureuse de vous faire une vidéo bonus un peu plus longue d'ailleurs. Je ne sais pas encore quel sera le sujet, si ce sera une continuité ou si ce sera un autre sujet, un autre message. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous manifester. Je vous fais des bisous.